On est lundi, nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Ouh Ouais, je suis un ouf. Je commence comme ça mes vidéos maintenant, moi. Faut vraiment... Faut être plus sérieux. Allez, sois plus sérieux. Non, la vie, elle est trop courte pour être trop sérieux. Faut être sérieux, faut le savoir l'être au moment où il faut l'être. Mais sinon, faut prendre la vie de manière la plus simple possible. Voilà. Bon, les débuts de la semaine, je suis en repos, mais il y a des travaux, comme d'hab, ma vie, 10 ans dans les chantiers. Bref. Bon, bah, je vais essayer de vous partager quelques petits moments. Je pense qu'il ne va pas y avoir gros événements aujourd'hui, cette semaine, je veux dire. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, on est lundi, jour de repos, donc je fais pas grand-chose, je reste chez moi. Ouais, je suis un gros casanier. Et puis voilà, allez, c'est parti pour le vlog numéro 3. Ouais, voilà, la coupe, c'est plus du tout d'actualité. Mais bon, bref. Un jour, je trouverai une coupe. Un jour. Non, bref, c'était pas pour ça que je. Bon, bref, il y a du taf. La vidéo, en fait, pourquoi je filme cette séquence, c'est pas pour parler de ma coupe de jeu, ça, on s'en fout. C'est petite annonce. Ça y est, j'en avais pas parlé, mais voilà, ça y est, j'ai eu l'accord de prise en charge de ma prochaine chirurgie. Bon, elle avait été déjà faite l'année dernière, mais j'avais pas pu le faire. Donc là, c'est bon, c'est validé. Donc j'ai 6 mois pour pouvoir réaliser la cruroplastie, donc le lifting des cuisses intérieures. Ah, ça va être cool. Donc j'ai la date. Donc ça sera pour 2021. Je ne dis pas quand, je ne dis jamais. Et on va pouvoir reprendre aussi une part quand ça sera le moment, mais c'est pas pour maintenant. De vlog autour de ce moment-là, comme j'ai pu le faire il y a 2 ans. Donc ça va être cool. Voilà, je voulais juste vous le partager. Et là, je me prépare parce que je vais faire un petit live Twitch. Bon, à plus tard. Bon, là, je sors de ma séance, là. J'étais allé acheter un petit câble à Carrefour, là, pour mon deuxième écran pour Twitch. Je suis vraiment extrêmement fatigué. J'ai une séance, j'ai un peu changé le programme. J'ai intensifié le truc et je suis passé en mode superset. Et ça m'a mis KO de ouf. Mais je suis content, hein, je suis content d'avoir fait. Hein. Mais j'avoue là, déjà ce matin, j'avais la flemme de me lever et d'aller à la salle. Vraiment. Et je suis allé, je suis content, hein, vraiment. Mais j'avoue ce matin, c'était pas la... C'est la petite phase fatigue. Hein. Mais j'avoue, je me suis rajouté une couche avec ce changement de programme. Mais je suis fier de moi. Voilà. Bon allez, je vais me faire chercher mon petit câble. Je crois que j'allais m'acheter un peu de poulet parce que j'en ai plus. Et puis je me rentre et je vais préparer mes trucs et voilà quoi. Bon bah je vais prendre ça, hein. C'est le moins cher. Et puis bon, ça me permettra de connecter. Sinon il y avait celui-là. Mais 25 balles, non. Non. On va voilà. VDI avec un HDMI. Tranquille. Comme ça fera l'affaire. Ah ouais, par contre là, ça se professionnalise. Ah ouais. Ah, je suis loin d'être à la page, moi. Ah ouais, très loin. Ah, ça fait genre classe, hein. Pas mal, hein. Par contre, moi, ce qui serait hyper cool, c'est ça, là. Ça, ça serait magnifique pour les vlogs. À la salle, ou voilà. Si je me déplace, comme là. Bon, allez. Ah, un jour. Bon, allez. À plus pour la suite des courses. Enfin, pour ce qui reste des courses à faire. Bon, alors, j'ai trouvé un peu de poulet, un peu de quinoa. Et puis des lentilles, donc je vais faire, je pense, je sais pas encore ce que je vais faire, je vais vous montrer ça tout à l'heure à midi, la petite recette. Là je suis dans le rayon, le rayon de la tentation, oh là là, enfin bon bref, je dis ça en rigolant parce que franchement faut démystifier un petit peu tout ça là. Ok, c'est des produits transformés, faut faire attention, faut pas en consommer de ouf, c'est très chargé en sucre, en acide gras saturé, je dis n'importe quoi, en gras saturé, bref. Oui, mais bon, en même temps, voilà quoi. Pas le truc, c'est pas un ou deux gâteaux qui risquent de vous tuer, hein, je vous le dis très clairement. C'est la surconsommation de ces produits ultra transformés. Donc l'idéal, effectivement, c'est de faire soi-même. Et ça, c'est la meilleure des choses à faire. Hein.
Faites vous-même vos propres gâteaux, vos pâtisseries, vos plaisirs, vos desserts, tout ce que vous voulez. Et voilà, l'occasion, de temps en temps, ouais, une fois ou deux, tranquille. Voilà, c'est pas ça qui va vous vraiment. Moi, j'ai les ayatollahs du anti. Au bout d'un moment, ils fatiguent. Voilà, après, je suis pas un diététicien nutritionniste, je suis pas un. Voilà, je suis juste un mec qui a perdu du poids, qui partage son expérience et qui essaie voilà, de garder une bonne santé. Donc, voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et c'est pas un avis de pro. On pourra me critiquer, on pourra me contredire, on pourra tout ce qu'on veut. Chacun a son droit d'expression, chacun a sa liberté d'être en accord ou pas avec ce que je dis. Voilà, c'est mon point de vue. Après, voilà quoi. Bon, allez, Guadeloupe. Bon, allez, à plus tard. Alors, nous voilà pour une recette sympathique, rapide. Bon, rapide, temps de cuisson, mais très bonne. Alors là, c'est du poulet que j'ai déjà mariné. Donc, je l'ai mariné à l'avance. Parce que comme ça, j'ai bugué là. Parce que comme ça, je vais pouvoir préparer les lentilles. Bon, les carottes, je n'ai plus qu'à les râper, enfin, à les peler et à les couper en petits morceaux. Et là, c'est surtout ça que je vais cuire, les lentilles à l'eau. Donc, le temps que je les fasse cuire, ça va les reposer tranquillou. Et après, je les cuirai. Et de toute façon, toutes les cuissons sont faites à l'eau. Donc, même là, la marinade, elle est faite à l'eau. Donc ça sera cuit à l'eau, ça sera cuit encore à l'eau. Voilà, tranquillou, et je vais vous montrer le plat d'ici quelques secondes. Tadam! Bon, finalement, j'ai changé de lentilles. J'ai pris d'autres lentilles. Donc voilà, bon, bref, cuisson faite. Mon petit poulet, des carottes, des lentilles. Et voilà, tranquillou bilou. Allez, bon appétit! Bon, on est vendredi 13, je crois, août. On se mange en de repos sportif. Et je viens de me réveiller là. Mais les cervicales, depuis que j'ai eu mon accident en octobre, avec le coup du lapin là, la cervicalgie que j'ai eu, c'est horrible. Toutes les nuits et tous les matins, je me réveille, c'est une cata. Faut vraiment que j'aille voir un ostéo, un kiné là, parce que là, c'est horrible. Là, je crois que je sais pas quand est-ce que je suis convoqué, enfin, il m'a toujours pas appelé, le médecin expert là, pour évaluer le préjudice et parce que je suis toujours dans les paperasses de cet accident. Mais bon. En positif quand même. Mais j'avoue, là, des fois, il y a des nuits, en fait, en plein, quand je pivote, parce que je tourne beaucoup, en fait, je sens un blocage et ça me réveille légèrement, ça casse un peu mon sommeil. Bon, après, je repars, hein, mais c'est relou. Enfin bon, bref. Hier, j'ai pas vlogué parce que j'avais pas grand-chose à vloguer. Et puis aujourd'hui, je vais voir ce que je peux vous vloguer. Peut-être une recette encore. Ouais, peut-être une recette. On verra. Bon, allez, à tout de suite. Bon, bah on est toujours vendredi, hein, et je me suis dit, bah tu sais quoi, on va filmer un peu l'état des lieux, l'avancement et tout ça. Donc voilà, où est-ce que j'en suis. Ça commence à dégonfler un peu, hein. Bien, ça reprend un peu forme comme je dis. Voilà, c'est... on dégage certaines zones. Bon, après, c'est pas moi qui choisis, hein. C'est le corps qui fait son choix. Donc voilà, moi je suis content, ça avance bien. Au niveau des cicatrices, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait l'état des lieux des cicatrices. Ben, en fait, ça fait 2 ans et il y a là 2 zones là qui ont un peu gonflé et sont restées roses. Donc je vais voir à la rentrée avec mon chirurgien ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à faire. Ici, c'est encore un peu sombre. Donc je verrai avec lui. Je sais qu'il avait envie de faire une retouche là, je sais plus pourquoi. Donc voilà. Et ici, vous pouvez voir marqué autour du nombril, j'ai encore un bel œdème. Et on voit déjà la couleur de la peau déjà. C'est une zone où je sens absolument rien. Bon, ça me dérange pas, hein. Mais je sais pas si c'est parce qu'il y a cet œdème là que j'ai le nombril qui est très sensible. C'est-à-dire que je peux pas trop le toucher. Bon, on verra. Je me prends pas trop la tête, mais voilà. Sinon, je me sens bien. Vraiment. Bah, je sens le changement, donc je le vois, je le sens. Et puis il y a l'engouement, et puis il y a le fait que je vous ai annoncé aussi que ça y est, enfin j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, sur Insta, donc je vous l'annonce ici sur YouTube. Ça y est, j'ai reçu l'accord favorable de la sécurité sociale, de ma CPAM, pour la prise en charge de ma prochaine chirurgie réparatrice qui sera le lifting des cuisses intérieures. Donc ça sera pour le second semestre 2021. De toute façon, j'ai 6 mois pour l'utiliser, mais je pense que je vais le faire d'ici à la fin 2021.
Donc on reprend les choses, comme diraient certains, je reviens dans le game. Non, voilà, tranquillou, je suis content. Vraiment, je commence à me sentir. Je me sentais déjà bien dans ma tête et dans mon corps, mais je me sens encore mieux, ce qui est best of the best. Donc voilà, bon, allez, je vais aller me restaurer, parce que le matin, il faut aller manger quand même. Enfin, pour moi, en tout cas, je vais manger. Mais je mange pas avant, je mange pas de petit déjeuner par contre. Je suis plutôt collation. Petit déjeuner le matin, j'ai du mal, donc c'est des périodes. Il y a des périodes où j'ai envie, il y a des périodes où j'ai pas envie. Là, c'est une période où j'ai pas envie de petit déj. Donc je ne petit déjeune pas. C'est propre à chacun. Donc voilà. Donc là, je vais aller. J'ai fait une grasse mat ce matin, donc il est 10h. Il est 10h. Donc je vais aller collationner. Bon, allez. La suite. La suite. Ouais, T'es sur Insta, c'est ça? ouais, je suis sur Insta, je suis sur plusieurs plateformes, mais ouais, essentiellement Instagram. Shams. Shams. Est-ce que c'est S? H, Je vais voir parce que moi. S-H-A-M-S. S-A? S-H-A-M-S. Ok. Mais t'as plein de petits tirets avant le Shams, hein, parce que j'ai pas trouvé Mais d'autres. c'est Shams Mba? Non, non, Pas non. du tout. Non, non, tu mets 6 tirés du 8, et après tu rajoutes Shams. Ouais, je sais, c'est compliqué. Shams est compliqué. Je vous le répète à chaque fois, Mamie Simone est d'accord. Oui. Voilà, elle travaille avec nous, elle le fait de manière consciente et voilà, pour le moment, nous disons bonsoir à Shams qui est là. Salut Shams. Hello Shams. Salut Mike, salut Coralie, coucou Julie, vous allez bien? Coucou Shams. Comment ça va mon pote? Bah ça va super bien et vous? Bah ça va, on est content de t'avoir Shams. Bah, écoute. Tu viens nous parler du body positive, notamment c'est cette tendance qui se démocratise beaucoup Oui. sur les réseaux sociaux notamment, ça va un petit peu à contre-courant de tout ce qu'on a connu ces dernières années. Maintenant voilà, la tendance c'est de s'accepter tel qu'on est et c'est pas plus mal. Exactement. Shams. Ouais. Et donc toi, est-ce que tu peux nous présenter ton compte Instagram également? Ah bah écoute, ouais, avec plaisir Mike. Alors moi c'est Shams, c'est mon surnom, on m'appelle Hicham sinon. J'ai 41 ans et j'ai comme petite particularité de partager sur les réseaux sociaux ma transformation parce que j'ai perdu du poids, je suis un ancien obèse, j'ai pesé plus de 176 kilos et j'ai perdu 108 kilos seul sans opération. 108 kilos tout seul. J'ai déjà pris confiance en moi parce que c'était pas gagné d'avance, hein, parce que moi j'étais quelqu'un qui me haïssait très clairement. Hein, j'avais aussi des moments de violence à mon égard, hein, violence verbale et une violence physique, et c'est là où par rapport au sujet du body positive, effectivement, moi j'étais à l'opposé, j'étais quelqu'un qui était vraiment très violent envers lui-même. J'ai subi la grossophobie à l'extérieur, mais mais là, je crois que celle qui a été la plus violente pour moi, c'était celle que je me faisais subir moi à l'intérieur. Donc Et au bout d'un moment, tu t'es dit, je peux plus, j'ai le droit aussi de me regarder dans un miroir, de trouver que je suis beau gosse, tout ça, et tu t'es dit, c'est plus possible, je veux plus ressembler à ça, c'est ça? bah, je me suis dit c'est plus possible de vivre dans la violence contre soi-même. C'est-à-dire que donner autant d'amour aux autres et ne pas s'en donner une seule miette, c'est pas possible. C'est plus vivable. J'avais 34 ans à ce moment-là, c'était plus possible. Je dis mais j'ai encore au moins le double de cette vie-là à passer. C'est pas possible. Il y a quelque chose il faut que je change. Il faut que je change les choses. Je savais pas comment, mais j'ai fait avec ce que je pouvais, comme je le pouvais et au moment où je le pouvais. Et ça a avancé, ça s'est construit et je suis là aujourd'hui et je suis fier de ce que j'ai pu construire. J'essaie d'aider les gens à essayer d'être eux-mêmes les constructeurs ou les bâtisseurs ou les déconstructeurs de certaines choses de leur vie pour avancer et être autant fier que moi je suis de moi-même. Ça fait mon tagine poulet revisité. Puis je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo. Alors, donc là j'ai déjà mis l'ail en poudre. Donc j'ai mis mon poulet, là il y a 200 grammes. J'ai mis mon ail en poudre. Là je vais mettre mon curry. Je sais, ça fait beaucoup. Là c'est du paprika doux plutôt. J'ai changé un peu au niveau des épices. Du cumin. J'avais plus de safran. Donc je me suis adapté. Et du persil. Alors certains le prennent frais. Chacun son truc. Moi perso ça va plus vite. Quand je le prends lyophilisé. Voilà, hop, ça va aller sur le feu. Voilà. Bon, pas pratique, mais je vais allumer.
Ah, ça serait peut-être bien d'allumer le gaz. Tadam, tadam. Ça sera pas coupé au montage, hein, promis. Et voilà. Donc on va laisser jusqu'à que le crépitement commence. Et hop, entre temps, pardon, hein, c'est un peu la vidéo à la MacGyver. Voilà ce que ça donne. Un bol d'eau, enfin carafe ou tasse ou mug, enfin bref, chacun l'appelle comme il veut. Donc on va attendre un petit peu, tranquillou, comme je dis, donc vraiment à feu d'eau, pas plus. Et on va laisser tranquillou. Et voilà, c'est ça donc le fameux crépitement dont je parle. Donc là, hop, je vais chercher mon eau. J'attends encore un petit peu, ça crépite bien comme il faut. Allez, limite ça commence même à faire cuire le poulet. Et voilà, et là je rajoute mon eau. Et voilà, jusqu'à immersion quasi totale du poulet. Bon, il y a un petit morceau là, mais c'est rien. Et toujours à feu doux. Et voilà, et on laisse cuire. Grand rendez-vous. Dès que la cuisson est quasiment prête pour rajouter les oignons. Pas d'olive aujourd'hui, mais les oignons. Bon allez, un peu plus de 40 minutes. Et là, je pense que là c'est bon. On va vérifier. Nickel. Ça se coupe bien. Pas de problème. Et bien maintenant, on va rajouter les oignons. Donc là, je rajoute moins 50 grammes. Oui, je pèse tout. Chacun son truc. 30. Et 48. Allez, on va chercher les deux derniers. Allez, 4. Ah, 50. Et voilà, 50 grammes. Et hop, on se remet. Hop. Et c'est reparti pour une petite dizaine de minutes. Toujours à feu doux. Et voilà, à toutes. Je ne l'ai pas indiqué, mais bien sûr, c'est aussi au moment où j'ai incorporé les oignons qu'il faut, pour ceux qui le veulent, ajouter les olives ou qu'importe, en céleri, pruneau d'Agen ou autre chose pour finir la cuisson. Donc voilà, donc toujours à feu doux. Et entre temps, j'ai préparé du riz basmati que je vais ajouter à la fin la préparation, incorporer en ensemble pour pouvoir avoir un plat complet en protéines, en glucides et en lipides à la fin. Quand je servirai ça sur une assiette, je rajouterai un filet d'huile d'olive au-dessus. Voilà. Et voilà, les oignons sont bien cuits, c'est top. Voilà. Et donc là, je vais rajouter mon riz. Hop. Je ne doute pas. Désolé, hein. Problème technique. Faut que je racle le fond du bol pour les derniers grains de riz. Hop. Et hop. Et voilà.
Et là, on mélange. Oh, l'odeur, elle est juste oufissime. Voilà. Et là, j'en cours vite fait. Allez, histoire de 2 minutes. Voilà. Et toujours à feu doux, du début à la fin de la cuisson. N'augmentez pas la puissance du feu. Voilà. Et ben, la suite, ça va être le plat servi. Du final. Donc ça nous donne ça. Bon, la présentation, c'est pas le top du top, mais bon, hein. Le principal, c'est que le goût soit intéressant et surtout que les apports soient bons. Donc voilà. Une sorte de remix de mon tagine revisité avec du riz. Et voilà les amis, bon, c'est la fin de ce vlog numéro 3. On est dimanche 15 août. On est en début d'après-midi là, parce que après j'ai 2-3 petits trucs à faire. J'allais voir un de mes meilleurs amis que j'ai pas vu depuis très longtemps, donc ça va me faire du bien. Cette semaine, pas grand chose. J'ai quelques petites recettes, une petite balade dans un centre co. J'espère que ça va passer parce que des fois YouTube il entend un léger fond de musique, il bloque le truc. Donc bref, j'espère qu'il va pas me le faire. Parce que je partage pas mal de choses intéressantes sur cette partie-là. De toute façon, vous l'aurez entendu ou pas. Sinon, je vous le retranscrirai en texte. Au niveau des performances, au niveau de la salle, le premier jour, donc moi je m'entraîne mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Donc j'ai 2 jours de repos, lundi, mardi. Et franchement, les jours de reprise, c'est hyper difficile. C'est un truc de fou. Là, ce mercredi, j'ai senti une fatigue, mais incroyable. Et j'ai dit waouh! Ah ouais, là je commence vraiment à sentir quand même que il y a un léger déficit quand même. Donc, mais après, c'est revenu, voilà, ça tournait normal. Donc, je vais réfléchir à comment je peux faire. Alors, juste le problème, c'est qu'il faut un pass sanitaire. Bon, maintenant c'est passé à 3 jours, donc il faut que je réorganise pour voir si je peux peut-être n'espacer que d'un jour de repos. Je vais voir, je vais réfléchir parce que quand j'ai un jour, le lendemain, la reprise, ça va. Mais c'est vrai que quand il y a 2 jours, j'ai l'impression que mon corps, il est en mode, il est inerte. Il dit non, je veux hop. Mais bon, bref, c'était juste ce jour-là. Après tout le reste, c'est bien passé. J'ai eu la chance de voir cette interview là que vous avez pu voir aussi pour Énergie Belgique. Il y a d'autres choses qui se préparent et je suis content. Twitch, ça y est. On va bientôt être affilié, il me reste un live à faire et puis on va pouvoir passer à un contenu un peu plus travaillé avec des options, voilà. Donc ça c'est cool, mais voilà. En tout cas, cette semaine, 3e semaine, nickel. Je vais entamer dès demain la 4e. Cool, franchement, je suis content, je suis satisfait. Vous avez pu voir là l'évolution avant-après. Non, c'est cool. Franchement, je suis content. Vraiment, je dis pas ça pour le dire, parce que vous savez très bien quand ça va pas, je le dirai. Et je le dis. Je le dirai. Ouais, je le dis. Et je le dirai toujours. Voilà, c'est plus français là. Et quand ça va, je le dis aussi. Comme ça, moi, je suis équitable et je suis équilibré. Voilà. Pas de jaloux. Moi, je vous dis à très bientôt. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, partager, activer la cloche, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et c'est, voilà, comme disait avant le slogan, c'était quoi le slogan avant d'une chaîne? La petite chaîne qui monte. Voilà. C'est cool, c'est sympa d'avoir vos retours et votre soutien. En tout cas, merci. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Non, même pas, qu'est-ce que je dis des bêtises. À jeudi pour la vidéo du jeudi. Et à lundi prochain plutôt, pour la vidéo du vlog 4.
D'ici là, pour celles et ceux que je retrouverai sur Instagram, TikTok, Twitch, à très très vite. Et pour ceux de YouTube, bah, n'hésitez pas, vous avez des commentaires si vous souhaitez me poser 2-3 questions ou une autre vidéo. N'hésitez pas aussi à la regarder pour me poser des questions dessus. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Voilà, il fallait que je la finisse comme ça, comme je fais pour mes fins de séance ce soir. Ciao!